Shalom, un grand shalom à tous les fans du branamisme, le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction des fausses doctrines et enfin le spécialiste du sixième sceau. Je suis en train de cogiter et je pense partager avec vous un petit sujet. Pourquoi le temps des églises, des systèmes dénominationnels est terminé? Nous sommes à 60 ans après la descente ou la venue de la nuée de gloire. Cette venue, nous savons que c'était le septième sceau qui était ouvert. C'était Jésus-Christ qui était revenu sous la forme glorifiée, dans son corps immortel. Or, aujourd'hui, le monde semble être insouciant. Pourquoi? Parce que les dénominationnels, eux, ils n'ont pas de problème. Ils sont dans l'expectative d'une venue probable du Seigneur. Mais quant à ceux-là qui sont versés dans les Écritures, les églises du message du temps de la fin, alors ils sont dans la confusion totale. Jésus-Christ est de retour, disent-ils. Ils célèbrent cette venue, ils se réjouissent, ils font des t-shirts avec l'effigie de la nuée de gloire de 63. Et cependant, ils continuent à mener une vie chrétienne normale. Ils se sanctifient, ils vont à l'église, ils payent leurs dîmes, ils payent leurs offrandes, ils se font baptiser, d'aucuns dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, d'autres dans le nom de William Marion Branham, d'autres dans le nom de Branham. Et puis, ils passent le temps à juger d'autres et qui ne partagent pas forcément leurs convictions ou leur philosophie. Et cela me pousse, en tant que grand maître branhamiste, à m'interroger. Vous avez célébré la venue de la nuée de gloire. Quel est l'impact ou les conséquences de cette venue? Est-ce qu'après la venue de gloire de 63, de 1963, les églises vont continuer? Parce que quand on lit Apocalypse chapitre 5, on voit que le livre était scellé de 7 sceaux. Et l'un des 4 a dit, qui est digne de prendre le livre de la rédemption, de le briser et d'en révéler le contenu? Mais la Bible dit que aucun être sur la terre, sur la mer et partout n'avait été trouvé digne. Et Jean s'est mis à pleurer parce que si personne n'avait été digne de prendre le livre de la rédemption, qui est en d'autres termes la Bible ou les 7 sceaux, alors toute la création entière, la terre et toutes choses seraient perdues. Elle retournerait aux atomes, aux molécules. Aucune vie humaine, aucune vie animale, aucune vie végétale ne serait sauvée. Mais une annonce fut faite, ne pleure pas Jean, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il est digne de prendre le livre et de le briser et d'en révéler le contenu. Or, nous savons que quand nous lisons la brèche entre les 7 âges, les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, Frère Branham est clair dans cet ouvrage parfait. Il dit, quand il prend le livre scellé des 7 sceaux, il quitte son trône de miséricorde. Et le trône de miséricorde devient le trône de jugement. La notion telle que le salut est terminée.
tels que aller à l'église pour avoir la vie éternelle est terminé, tels que pratiquer une œuvre chrétienne ou caritative pour montrer aux hommes que vous respectez la parole dans sa globalité. Tout ceci ne sert à rien quand l'agneau quitte le trône. Il n'y a plus de miséricorde. Il n'y a plus de salut. Il n'y a plus de pardon. Il devient maintenant le lion de la tribu de Juda. Il vient pour juger et la terre, et les 144 000, et la Vierge folle, et tous ceux qui ont eu à faire du bien à un des fils du royaume éternel du glorieux millénium. Or, on ne parle plus ici d'une vie juste que vous allez mener pour garantir votre âme. C'est terminé. Les frères se réjouissent, mais ils continuent à aller à l'église. Ils continuent à se sanctifier. Ils continuent à implorer la miséricorde de Dieu. Et puis, le paradoxe ici, c'est que ils sont dans l'expectative des promesses qui, selon leur approche, n'est pas accomplie, telle que Los Angeles dans l'eau, la femme au pouvoir aux États-Unis, la Troisième Guerre mondiale et bien d'autres choses. Là, cela me pousse à m'interroger, vous attendez quoi? Est-ce une promesse qui vous est liée, que vous verrez la Troisième Guerre mondiale, que vous verrez Los Angeles englouti dans l'eau, etc. Ça, ce sont de nombreuses questions que je me pose. Et quand vous célébrez la venue de la nuée de gloire, chaque 28 février, ceci après 60 ans, vous le faites dans quelle optique? Parce que ça fait 60 ans que Jésus-Christ est revenu sur la terre. Et la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est la fin de toutes choses. C'est la fin du monde, c'est la fin des coupes, c'est la fin des trompettes, c'est la fin du temps. C'est même la fin à l'introduction au millénium. Mais vous êtes dans quelle approche? Vous partagez quelle vision? Si vous continuez comme le font les dénominationnels qui disent que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, alors cela montre que vous marchez sur les bandes et les brochures. Parce que le temps des églises est terminé. Quand il prend le livre de vie, le livre de l'agneau, le livre de la rédemption, les 7 sceaux, qui est encore la Bible manuscrite, il vient réclamer son héritage. En d'autres termes, il vient enlever son épouse. Or, quand l'épouse, sur le plan littéral, est enlevée, alors on ne peut plus parler du temps d'église, des églises. Tout où l'épouse est accomplie. L'épouse est une œuvre achevée, scellée du sceau du Saint-Esprit. Elle n'a plus besoin de montrer à Dieu qu'elle pratique la parole, qu'elle est juste à ses yeux, qu'elle ne pêche point, qu'elle ne ment point. Elle n'a plus besoin de ses œuvres charnelles. Elle est dans la gloire, elle est dans l'éternité, elle est dans son palais, elle est dans son foyer éternel. La nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Je suis vraiment dépassé, je suis abasourdi, je suis éreinté de constater qu'aujourd'hui, les pasteurs ont le courage de continuer à prêcher. Ils vous prêchent même quoi? Quelqu'un va venir te dire de te sanctifier alors que Dieu a accompli ton salut dès avant la fondation du monde. Vous pensez que c'est par rapport à vos œuvres que vous serez sauvés? Hein?
Quand Dieu l'a accompli, vous a manifesté dans le temps, c'était juste pour que vous reconnaissiez vos origines, qui vous êtes, qui est votre Dieu. C'est même la preuve que vous avez toujours été scellés. Mais qu'est-ce que vous voulez nous montrer dans le message de l'heure? Qu'est-ce que vous voulez écrire? Vous organisez des conventions, vous organisez des campagnes d'évangélisation, vous allez au Branham Tabernacle, vous vous filmez sur la tombe, vous vous filmez devant le tabernacle, vous allez ici et là. Vous voulez faire quoi? Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Voilà pourquoi William Bapou, le célèbre et redoutable branhamiste le plus puissant de l'univers, passe la plupart de son temps à vous interpeller, vous fustiger, à ramener ceux qui sont la semence épouse à la lumière des bandes et des brochures. Je suis en train d'ouvrir vos yeux parce que l'épouse ou les élus ne seront point séduits, dit la parole de Dieu. Je suis en train de vous interpeller. Aujourd'hui, quel est le mystère biblique qui n'a pas été accompli par Frère Branham? Frère Branham, il vient à la fin de l'âge de l'église de Philadelphie, dont John Wesley est le messager. Or, Frère Branham est un messager particulier. Il est d'abord Christ. Et Christ ici, son ministère, c'est les 7 sceaux. Les 7 sceaux, c'est la Bible. Il est réuni depuis la Genèse. Les mystères, comme la création du monde, la semence du serpent, tous ces mystères incompris dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il les résout parce que les réformateurs, tels que les Martin Luther, les Irénée, les John Wesley, les Quincy Adams, les Zwingli et bien d'autres, n'ont pas pu dévoiler ces mystères, montrer cela avec l'histoire, montrer cela avec le temps, montrer cela avec la Bible. Ils n'ont pas pu. Voilà pourquoi Frère Branham vient. Il a ce ministère. Or, ce ministère, c'est uniquement le ministère de Jésus-Christ, lui-même personnifié. Seul lui a la capacité de prendre la Bible et vous dire, on vous a dit que le fruit défendu, c'était le sexe. Quel est le fruit sur le plan littéral qui peut amener Ève à concevoir, à réaliser qu'elle est nue? Il ne s'agit pas d'un fruit dans le sens littéral comme la pomme, la pêche ou le fruit de la passion, mais il s'agit bel et bien du sexe, ce fruit situé au milieu du jardin. Et nous sommes les fruits de cet arbre, nous sommes les fruits de nos mamans. Il s'agit d'un acte sexuel qui a été commis au jardin d'Éden et qui a amené Ève et Adam à réaliser qu'ils étaient nus. C'est-à-dire, leur nudité a été exposée. Voilà pourquoi sur le plan littéral, quand quelqu'un est nu, il ne peut pas exposer cela. Parce qu'avant, c'était voilé. Il pouvait marcher comme un enfant de 2 mois, de 2 ans, sans s'en rendre compte de ce qu'il a. Mais il fallait qu'un homme vienne nous expliquer comment le monde a été créé. Comment les comètes, les étoiles, la lune, le soleil et tous ces astres ont été placés dans le ciel. Mais une fois que Frère Branham est venu le faire et qu'il a terminé, il n'y a aucun mystère qui reste en suspense que Frère Branham n'a pas révélé. Alors vous faites de Frère Branham aujourd'hui, vous qui continuez à prêcher dans vos assemblées, un faux prophète. Vous faites de lui un antichrist. Parce que normalement, en temps réel et opportun, vous devez prendre position pour la vérité. Expliquez comment l'enlèvement a eu lieu.
Expliquez pourquoi est-ce qu'on ne baptise plus les gens au nom de Jésus-Christ. Expliquez pourquoi on n'a plus besoin d'aller à l'église, de prier, de chasser les démons. Parce qu'il faut que je le dise. Vous expliquez cela prenant la Bible et les brochures comme appui citationnel. Mais vous êtes incapable. Votre objectif principal, c'est de vous remplir les poches à la sueur du front. Des femmes qui passent le temps à faire du petit commerce pour nourrir leur petite bouche affamée à la maison. Vous vous habillez, vous narguez même ceux-là qui se sacrifient au jour le jour pour vous. Vous imposez la peur. Si tel ne croit pas à ce que je crois, il va en enfer. Vous êtes devenus des gourous, des dictateurs, des grands sorciers. Vous ne marchez pas avec la parole. Le temps des églises est terminé. Pourquoi? Parce que la notion du salut est accomplie. Quand la notion du salut est accomplie, on n'a plus besoin d'œuvres telles que la sanctification, la justification, le baptême du Saint-Esprit, telles que les invocations, le baptême d'eau, le lavement des pieds, tels que bien d'autres rituels, aller à l'église, chasser les démons et tout ça. C'est terminé. Maintenant, la deuxième chose, pourquoi le temps des églises est terminé? Parce que l'enlèvement est du passé. L'épouse n'est plus sur la terre. Elle a été enlevée à l'ouverture des sceaux. Dans des corps physiques glorifiés, ils ont été enlevés. Ils vivent dans une dimension qui est la 7e dimension, qui est l'éternité réelle authentique. Ou encore la 8e dimension, c'est la même chose. Vous voyez un peu? Pourquoi le temps des églises est terminé? Parce que tous les mystères bibliques qui concernent l'épouse des nations est accompli. Compris même l'épouse juive est accomplie. Toute la parole de Dieu est accomplie. Je peux continuer à citer plusieurs raisons. Mais mon interpellation cet après-midi est que vous preniez position pour la vérité. Vous savez, David a caressé le rêve que l'arche de l'Éternel retourne en terre israélienne. C'était une bonne volonté, mais l'Éternel avait institué que ce n'était pas lui qui devait faire retourner cette arche, mais c'était son fils Salomon. Et que cette arche ne devait pas être portée sur un chariot tiré par un bœuf, mais il devait être porté sur les épaules des frères remplis du baptême du Saint-Esprit. Mais bien que l'idée était bonne, il rendait un service à Dieu en dehors de sa volonté. Je vais vous dire, l'une des choses que Dieu déteste le plus sur la terre, c'est que vous le rendez un service en dehors de sa volonté. Premièrement, il ne vous a pas demandé de lui rendre ce service. Deuxièmement, vous le faites en dehors de sa volonté, en dehors de sa parole. Regardez Balaam. Balaam a soifé d'argent dans la Bible. Il a été en connivence avec le roi Akab, lui qui était un prophète loin de Dieu. À cause de l'argent qui lui avait été proposé, Balaam le prophète, vous voyez, allait maudire Israël, son propre peuple.
Ce n'était pas la volonté de Dieu et lui-même il le savait, mais il a quand même insisté. Mais Dieu lui a accordé sa volonté permissive. Et vous savez, quand vous êtes dans la volonté permissive de Dieu, sachez que la colère de l'Éternel sera redoutable contre vous. Parce que non simplement vous le rendez un service en dehors de sa volonté, mais puisque vous insistez à prêcher et à sauver les âmes, parce que frère Branham n'a rien fait, alors il vous accorde sa volonté permissive. Mais sachez que vous irez en enfer. Il faut que je vous le dise. Sortez des systèmes dénominationnels. Revenez à la parole. Frère Branham a tout dit. Il n'a laissé aucun point en suspense. Tous les mystères sont révélés. Si aujourd'hui, vous voulez apprendre sur un mystère, je suis disposé. J'ai toujours donné mon contact sur ma page Facebook. Et même dans ma chaîne YouTube, je le fais déjà. Abordez-moi et cherchez à ce que je vous explique tel mystère à la lumière de la parole. On pourra même voir dans le temps en quelle année ce mystère a été accompli, parce que la Bible marche avec l'histoire, la Bible marche avec la géographie, la Bible marche avec la science. Je pourrais vous montrer que Hitler a commencé à persécuter les Juifs en telle année, bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Et ces Juifs, ce sont eux dont le livre d'Apocalypse ou de ceci parle. Apocalypse 9 qui montre que ce groupe qui est venu de la grande tribulation et dont Jean a reconnu. Bien-aimés, le temps des églises est terminé. Le temps des adorations sataniques est terminé. Le temps des prières, des jeûnes, tout ça c'est terminé. La finalité ou le scellement de toutes ces promesses était la venue physique du Seigneur Jésus-Christ, portant un nom nouveau qui est Branham. Cela s'est bel et bien accompli. Il y a de cela 60 ans. Ne perdez pas le temps aux brebis. Ne perdez pas le temps aux frères, aux sœurs. Beaucoup ont raté leur vie conjugale, leur vie sociale, leur vie professionnelle à cause de cette fausse doctrine. Beaucoup n'arrivent pas aujourd'hui à manger, ils ont abandonné leur étude. Beaucoup n'arrivent pas à se marier parce qu'ils ont été conditionnés. Si tu prends une femme dehors, c'est l'enfer. Beaucoup sont possédés là parce que vous avez passé le temps à leur remplir des fausses doctrines, à leur remplir de la mort. Le temps des églises est terminé. Tous les mystères de la Bible sont accomplis. Moi, je n'attends rien. Je n'attends absolument rien sur la terre. Voilà même pourquoi je dis toujours, ces vidéos sur ma page YouTube sont exclusivement pour les générations 2035-2070. Ils verront ceci. Si vous pensez que le monde va s'achever avant 2035, je prie même que le Seigneur m'accorde beaucoup de jours. Vous allez mourir avant même que 2035 ou 2070 n'arrive. Et après vous, d'autres vont encore mourir. Mais les jeunes gens qui veulent la vérité vont saisir ces mystères et ils ne seront pas dans la confusion. Comme vous, les vieux batailleurs, qui avez passé le temps à créer des barrières. Vous êtes incapables de discuter avec moi. Passez le temps derrière vos pupitres
à salir mon nom, à dire n'importe quoi. Vous connaissez tout sur ma vie privée, alors qu'on ne se connaît pas, plus que moi-même. Vous avez mon contact. Vous ne pouvez pas m'aborder, fixez vos règles pour que je les respecte et qu'on puisse parler, vous puissiez me montrer où je suis dans les erreurs en ce qui concerne ce message. Vous êtes des lâches parce que j'interpelle vos adeptes, vos disciples à sortir du faux. Vous vous élevez contre moi. Le temps des églises est terminé. Je reviendrai sur cette vidéo. Frère Branham dit que quand la miséricorde est terminée, les gens vont venir derrière l'autel implorer la miséricorde. Oh Seigneur, sauve mon papa, sauve ma maman, sauve-moi. Seigneur, j'ai payé la dîme dans ta maison, j'ai payé l'offrande. Seigneur, je n'ai jamais couché l'homme, je n'ai jamais... Tout ça, vous irez en enfer. Il n'y a plus de salut, c'est terminé. C'est maintenant le jugement. Et quand on parle du jugement, c'est fini. Même le jugement aujourd'hui est accompli. Quand quelqu'un meurt là, c'est terminé pour lui. Il n'y a même plus une possibilité d'être sauvé. Parce que son jugement avait déjà été scellé. Il part directement en enfer. Il est même annihilé là-bas. On ne se souvient plus de lui. Et quand quelqu'un également est sauvé, c'est terminé. Il sait qu'il est sauvé. Quand ses yeux se ferment, il voit directement une autre dimension dans laquelle il vit éternellement. Donc, vos conneries que vous racontez partout, William Bapou, le branhamiste le plus puissant de l'univers, le grand esprit en correction des fausses doctrines est là. Je suis prêt, avec la Bible d'abord à l'appui, les brochures à l'appui, même seulement avec la Bible. Je vais vous démontrer que la venue du Seigneur, c'est la fin de toute chose. Je vais vous démontrer cela avec la Bible. Parce que les trois questions qui ont été posées à Jésus dans Matthieu 24, quand ces choses arriveront-ils, c'était la première question. Quel sera le signe de ton avènement ou de ta venue? La deuxième question est la fin du monde. Donc le signe de la venue est lié à la fin du monde. Dans Matthieu 24, 1 à 3. Trois questions furent posées à Jésus par les disciples. Et Jésus a répondu à ces trois questions. Quand vous verrez Israël devenir une nation, sachez que celui qui est dans les champs ne retourne pas. Car le temps est proche. De quel temps Jésus parlait dans Matthieu? De celui de la venue du Seigneur et de la fin du monde. Or, cet événement s'est accompli en 1963 à l'ouverture de cette sceaux. Et vous continuez à prêcher. Vous voulez montrer que vous êtes trop propre, vous êtes trop juste. Vous irez en enfer. Abonnez-vous sur ma page YouTube. @Mbapo-William-7. Le nom de ma chaîne YouTube est le correcteur des fausses doctrines. Ma page Facebook est William Mbapo. Et mon contact direct WhatsApp est le plus 237, oui, le plus 237 670 20 32 56. Rendez-vous à d'autres mystères, rendez-vous à d'autres vidéos. Je vous donne rendez-vous, pardon, à d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Que le Seigneur vous comble.